Voilà, bonjour à tous, heureux d'être ensemble ce matin, de nous retrouver pour partager quelques pensées de la bonne parole du Seigneur dans ces temps particuliers de confinement. J'aimerais vous parler ce matin sur les résultats de la nouvelle naissance. Déjà l'important, nous l'avons vu dans une dernière pensée, l'important de naître de nouveau. D'ailleurs c'est Jésus qui dira à cet homme religieux, Nicodème, il lui dira en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Et comment naître de nouveau? Eh bien, c'est en rencontrant le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 5, 17, c'est ce qu'on a médité la dernière fois, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, bien plus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et on a besoin justement de cette rencontre personnelle avec le Christ pour, non pas de changer de religion, ne devenir jamais un petit religieux, mais naître de nouveau, devenir un petit Christ, devenir un chrétien. Et c'est à cela que nous sommes appelés, mes amis. On n'est pas appelés à autre chose, mais on est appelés à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie sur le bois de la croix pour nous sauver, pour nous délivrer de tous nos péchés. Et quand on a fait cette rencontre, eh bien mes amis, notre vie elle change. Si je peux vous le dire, c'est parce que avant de le prêcher, je l'ai expérimenté il y a déjà bien longtemps, il y a plus de 45 ans. Je l'ai rencontré de manière personnelle et je peux dire que ma vie a été complètement changée et je suis heureux, eh bien justement, d'avoir rencontré le Seigneur Jésus et d'être né de nouveau. Et quand on devient une nouvelle créature, eh bien il y a des choses qui se passent en nous. Et même ça se passe à notre insu. C'est les résultats de la nouvelle naissance. Le premier point d'abord, c'est que sans s'en rendre compte, eh bien on devient des petits Christ, donc on tend à la ressemblance de plus en plus de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. On est créé à son image. C'est Colossiens qui dira au chapitre 3, verset 10, « Nous sommes créés à l'image de Christ. » Et lorsque vraiment je rencontre le Seigneur Jésus-Christ, lorsque je fais cette expérience, je deviens un petit Christ, mais pas simplement de nom. Il y a l'œuvre de Christ qui se manifeste dans ma vie, et je peux arriver à dire, comme le dira l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il faut laisser le Seigneur Jésus faire son œuvre dans notre cœur et dans notre vie, et tout ce qui nous tient, tout ce qui nous fait mal, eh bien si on laisse le Seigneur Jésus venir dans notre cœur et dans notre vie, vous allez voir, ça va partir, et insensiblement, eh bien, on va devenir une nouvelle créature. Il y a l'image, vous le lirez dans Jérémie 18, du potier et de l'argile. On est l'argile, il est le potier. Et mes amis, si on laisse le potier faire son œuvre, il va façonner avec ce vase qui est souvent cassé et brisé, il va façonner un vase nouveau et un vase tout à son honneur. Ça, c'est le premier point. Quand on se converti, quand on se tourne vers Jésus-Christ, lorsqu'on devient un petit Christ, eh bien, petit à petit, le Seigneur Jésus prend de plus en plus place dans nos vies et à notre insu même, eh bien, on lui ressemble. On devient des petits Christ. On lui ressemble aussi dans notre être intérieur, dans notre savoir. Notre savoir. Il nous est parlé donc dans Colossiens, toujours chapitre 3, verset 10, vous le lirez, l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. Dans notre savoir, on se renouvelle en pleine connaissance, mes amis. La Bible, la vie chrétienne, elle élève, elle enrichit. C'est à la différence des sectes et du bourrage de crâne. Non, lorsque vraiment le Seigneur vient dans notre cœur, eh bien, il nous amène dans des vraies valeurs, dans une vraie connaissance, et nous arrivons à, comme le dira l'apôtre aux Éphésiens chapitre 4 verset 23, à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Non seulement notre image extérieure change, mais le plus important, l'intérieur change. Notre mentalité, nos conceptions de voir, parce que Dieu fait son œuvre en nous. Alors à notre insu, eh bien, nos pensées changent, nos idées changent, mes amis, parce que nos idées, elles sont en connexion
avec le Dieu vivant et vrai, le Dieu de la Bible, de la parole de Dieu. Et lui, mes amis, même de fou qu'on était avant, parce qu'on peut être fou, mes amis, eh bien, il nous rend sages et il nous rend intelligents. Ça, c'est ce que le Seigneur fait lorsque vraiment, eh bien, on se tourne vers lui, lorsque on rentre dans cette nouvelle naissance. Hein. On a cette image de Christ qui se manifeste de plus en plus en nous, et l'important, c'est qu'elle avance de plus en plus, et que le Christ fasse de plus en plus en nous son habitation, pour que on puisse arriver, comme je disais tout à l'heure, à dire, comme l'apôtre Paul, à dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en nous, alors il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Si Christ vit en nous, eh bien la gloire de Dieu va se manifester et le Seigneur va agir au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Un autre point aussi, lorsque eh bien, on se tourne vers le Seigneur Jésus, lorsqu'on devient une nouvelle créature, il y a quelque chose aussi qui se manifeste, c'est qu'on a la haine du mal. La haine du péché. Le péché, c'est manquer le but. On a la haine, on a le dégoût, mes amis. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire, hein, et parce qu'on sent que c'est mal, on sent que c'est mauvais. C'est dans la première lettre de Jean, au chapitre 3, du verset 4 à 10, vous lirez chez vous, mais je vous lis juste quelques versets. Il nous dit « Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Le péché, la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Et mes amis, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a des choses comme le mensonge, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'orgueil, la jalousie, toutes ces choses, la critique, toutes ces choses, mes amis, parce que le Christ vit en nous, eh bien, ça nous dégoûte. Ça nous donne plus envie, mes amis. Peut-être qu'avant on le faisait, parce qu'on le fait comme malheureusement beaucoup de gens aujourd'hui qui sont sans Dieu et sans espérance, mais maintenant qu'on a le Seigneur, on ne veut plus le faire. Et on ne le pratique plus. Ça peut arriver que de temps en temps, on puisse tomber, mais si on demande pardon au Seigneur, le Seigneur nous relève. Mais par contre, on ne le pratique plus. Au contraire, on prie le Seigneur pour en être totalement délivré. C'est aussi un point important, eh bien, concernant les résultats de cette nouvelle naissance. On a cette vie nouvelle qui se manifeste en Christ. Dans notre être extérieur et intérieur, notre intelligence, tout est renouvelé. Alors on a cette haine du péché. Également, ce qui est formidable, c'est que c'est qui triomphe eh bien, du monde, de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4 dira « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » On vit par la foi, c'est-à-dire on fait confiance au Seigneur. Jésus dira d'ailleurs dans sa prière sacerdotale « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » On est dans un monde qui est de plus en plus dur, et on le voit, et on ne sait pas ce que demain nous réserve, mais quand on lit la parole, on s'aperçoit que les choses, eh bien, mes amis, ne vont pas aller en s'améliorant, me semble-t-il, mes amis, parce que la Bible le dit, hein, dans les temps de la fin, la charité du plus grand nombre se refroidira, et il dira notamment dans les temps de la fin, trouverai-je la foi? Parce que ce qui nous permet d'avancer dans l'œuvre de Dieu, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11. Et mes amis, toute notre vie chrétienne, elle est basée non pas sur de l'intellect, non pas sur des méthodes humaines, mais on compte sur le Seigneur. On s'appuie sur le Seigneur, on lui fait confiance. Et si je suis encore debout aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur m'a gardé. C'est pas parce que j'étais meilleur que les autres, non, parce que lui, il a été fidèle. Et même moi, si des fois j'ai été infidèle, lui, il demeure fidèle. Et j'ai besoin, eh bien, surtout dans les temps où nous vivons, eh bien, de rester, de demeurer dans la foi. Je crois. Je crois en Jésus. Je crois en sa parole. Je crois en son pouvoir. Je crois en lui pour toutes choses. Et je lui fais confiance parce qu'il est vivant, ressuscité. Et si je crois, comme dit la parole de Dieu, eh bien, je vais voir la gloire de Dieu. Et je vais triompher.
et triompher même de tous mes ennemis, même de tous mes obstacles et de toutes mes difficultés. Et ça, c'est très important. Et puis le dernier point, on en restera là pour aujourd'hui. Eh bien, si nous sommes nés de nouveau, eh bien, ce qui va aussi se manifester, et ça c'est formidable, c'est que non seulement on va avoir la foi, mais on va aimer. Et notamment, on va aimer les frères. Et on va aimer l'Église. Dans l'épître de Jean, au chapitre 3, et au verset 14, il nous est dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et lorsque on devient un authentique chrétien, il y a cet amour de Dieu qui vient en nous. Alors on arrive à aimer. Hein, à aimer d'abord les frères, les sœurs, et même, je vais plus loin, à aimer tout le monde, à aimer les perdus, et à aller au-delà de ce que l'on voit, à prier pour eux, afin qu'ils soient sauvés, afin que la gloire de Dieu se manifeste, afin que ce que l'on a expérimenté, cette vie de Christ qui est en nous, et qui fait de nous des petits Christ, puisse également les toucher, puisse également les sauver, et leur permettre, un jour, et très bientôt, d'entrer avec lui dans la vie éternelle. Que le Seigneur puisse parler peut-être à un cœur ce matin. Et peut-être quelqu'un qui, justement, est né de nouveau, mais il y a encore des points qui sont un petit peu obscurs. Alors, sois vrai avec toi-même et dis, Seigneur, je veux apprendre à aimer. Pour cela, je veux apprendre à pardonner. Je veux te laisser rentrer dans ma vie de plus en plus. Et je veux que tu me renouvelles dans mon être intérieur, dans mon intelligence. Je veux avoir la haine du péché. Je veux plus faire ces choses. C'est pas à ta gloire. Parce que je suis ton enfant. Tu en as payé le prix. Sur le bois de la croix, tu as donné ta vie. Seigneur, je veux vraiment que de plus en plus, eh bien, et de mieux en mieux, tu vives dans ma vie, afin d'être un authentique chrétien, une lumière au milieu des ténèbres. Amen. Merci Seigneur pour ta bonne parole. Merci Seigneur parce que tu nous as sauvés. Tu as fait de nous tes enfants. Merci pour l'œuvre de la croix. Et merci pour Jésus qui est rentré dans nos vies. Et maintenant nous voulons le laisser pleinement agir. Et nous voulons nous détacher de tout ce qui est encore mal. Tout ce qui est de la chair. Tout ce qui est du monde. Tout ce qui est du péché, Seigneur. Nous voulons que toutes ces choses partent. Et nous voulons que toi tu prennes toute la place. Afin d'être un authentique chrétien. Une lumière au milieu des ténèbres. D'être une flamme de feu. Afin que ceux qui aspirent à la vraie vie, en nous voyant, puissent se tourner vers toi et être sauvés pour la gloire de ton nom. Amen. Dieu vous bénisse.